Ma position sur les fusillés, c'est une réhabilitation de l'ensemble des fusillés. Déjà, je ne conçois pas autre chose qu'une réhabilitation qui passe par l'attribution de la mention mort pour la France et l'inscription sur les monuments aux morts de ces hommes. Donc il y a deux possibilités, la réhabilitation au cas par cas et la réhabilitation générale. Je ne suis pas pour la réhabilitation au cas par cas parce que, dans un premier temps, on n'est pas capable d'établir une liste exhaustive de tous les fusillés et on n'est pas capable de mettre en face de chacun des fusillés un dossier. En sachant que quand on a des dossiers, notamment aux archives militaires de Vincennes, on a des dossiers qui quelquefois ne comportent pas beaucoup d'éléments. En plus, on n'a plus de témoins, puisque tous les témoins qui se trouvaient autour des fusillés ont disparu. On n'est pas capable, par exemple, de donner un état, d'établir un rapport sur l'état mental d'un fusillé, qui est quelquefois étroitement lié avec le fait qu'il ait été fusillé. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je suis pour une réhabilitation de l'ensemble des fusillés. Je considère qu'effectivement c'est une injustice parce que ces hommes ont connu l'enfer, l'enfer des tranchées, et que si à un moment donné ils ont pu quitter leur poste, enfin ou refuser d'obéir, c'est parce qu'ils avaient été souvent mis au feu, alors que c'était des hommes qui n'étaient pas à l'origine préparés pour aller à la guerre, puisque c'était bien souvent des pâtissiers, des boulangers, des paysans, des ouvriers. Et donc je considère que c'est une injustice parce qu'on ne leur a pas donné non plus tous les moyens, et notamment en début de guerre, à l'époque où il y avait à la fois des conseils de guerre ordinaires et des conseils de guerre spéciaux. À ce moment-là, on les a jugés très rapidement, on ne leur a pas donné suffisamment de moyens pour se défendre. Et donc, à partir de là, je considère qu'effectivement, c'est une injustice. Alors, donc, j'ai travaillé beaucoup, donc depuis une vingtaine d'années, je travaille sur la Première Guerre. Je travaille beaucoup à partir de carnets de poilus. Et donc, c'est que dans ces carnets, les soldats racontent leur quotidien, et c'est ce quotidien qui m'intéresse. Et au travers de ces carnets, j'ai pu aussi avoir des éléments sur des exécutions. Beaucoup de ces hommes ont été confrontés aux exécutions de fusillés, et le racontent dans leur carnet de poilus, bien souvent d'ailleurs en précisant que c'était quelque chose de terrible. Donc c'est comme ça que j'ai été amené à chercher qui étaient ces fusillés, et qu'aujourd'hui j'ai pu établir une liste qui comporte un peu plus de 770 fusillés. Alors la liste des fusillés, ça a commencé par une liste trouvée sur Internet avec ces fameuses fiches de soldats qui sont reconnus non morts pour la France et non pas morts pour la France, c'est-à-dire à peu près 95 000 fiches. Donc les fusillés, les suicides et tous les soldats morts de maladies non imputables au service, d'accidents non imputables au service. Donc ça, c'est un ensemble de 95 000 fiches. De cet ensemble, j'ai extrait les fusillés. À cette époque-là, c'était à peu près 550 fusillés. Et à partir de là, je suis allé à la pêche aux informations dans les JMO, notamment journaux de marche et des opérations des régiments, dans les livres, enfin un petit peu partout. Et j'ai rajouté des soldats, et aujourd'hui je suis à peu près à 770 soldats. Quant aux actions que j'ai pu mener, donc j'en ai mené surtout sur mon département, donc la Sarthe, où j'ai fait réinscrire 3 fusillés sur les monuments aux morts. Donc c'est passé par des démarches auprès des municipalités qui plus ou moins rapidement ont accepté une inscription. Donc moi je souhaite qu'ils soient inscrits sur les monuments aux morts et qu'ils obtiennent la mention mort pour la France, tout simplement parce que je considère qu'il faut que ces hommes retrouvent leur place à côté de leurs camarades. Parce qu'avant d'être fusillés, ils ont bien souvent combattu, certains ont même été décorés, donc leur place pour moi c'est à côté de ces hommes. C'est pas plus, je ne demande pas qu'on mette plus en avant les fusillés, mais simplement qu'ils retrouvent leur place à côté de leurs camarades. Ce que certains d'ailleurs souhaitaient, quand il y a eu des exécutions, et après, pendant les années 20 ou 30, certains souhaitaient effectivement que ces hommes retrouvent leur place. Et beaucoup, j'ai fait un point récemment sur les inscriptions sur les monuments aux morts, beaucoup figurent sur les monuments aux morts. La réhabilitation au cas par cas, pour moi aujourd'hui, est compliquée parce qu'il manque donc 20 à 25% des dossiers, qu'on n'est donc pas capable de retrouver tous les éléments qui ont conduit ces hommes au peloton d'exécution, parce qu'on n'a plus de témoins. Et ça veut dire que si aujourd'hui on doit faire une réhabilitation au cas par cas, il faudra faire un choix. Ceux qui n'ont pas de dossier, il faudra à ce moment-là soit les réhabiliter d'office, soit ne pas les réhabiliter. Dans les deux cas, ce sera une nouvelle forme d'injustice, dans le sens où si on les réhabilite d'office, ce sera injuste par rapport à celui qu'on ne réhabilitera pas à la vue de son dossier, et si on ne les réhabilite pas, ce sera injuste parce que certains d'entre eux méritent autant leur réhabilitation que d'autres qui le seront parce qu'ils auront eu un dossier en leur faveur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces dossiers, il y a bien souvent des éléments à charge, et peu de choses qui vont qui viennent plutôt défendre le fusillé.
Je pense qu'il y a surtout deux autres possibilités. Ne rien faire, c'est ce qui a été dit dans le rapport, je crois, qui a été remis au ministre des anciens combattants. Ça, j'y crois pas beaucoup parce que François Hollande, président du Conseil général de Corrèze à l'époque, en 2009, m'avait répondu à un courrier que je lui avais envoyé et soutenait ma démarche qui était de demander que ces hommes soient inscrits sur les monuments aux morts. Donc ça me paraît difficile aujourd'hui qu'ils prennent une position en disant on ne fait rien. Quant à la dernière position, celle d'un discours, c'est ce qui est aussi dit dans le rapport. Ce discours, c'est ce qu'a fait Lionel Jospin en 1998, qui a été un moment important. Sarkozy aussi, en 2008, je crois. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une véritable réhabilitation. Et si la réhabilitation n'est pas à mon avis, globale, elle restera inachevée.